tout le monde! Vous avez peut-être vu passer le mouvement initié par les peuples autochtones au Québec et au Canada qui demande l'annulation du 1er juillet, jour du Canada. Tout ça fait suite en fait aux macabres découvertes de centaines de corps anonymes d'enfants dans les anciens pensionnats autochtones. Au banc des accusés, il y a bien sûr le fédéral qui finançait le drame, mais aussi le pouvoir religieux et sa volonté de contrôle sur les esprits de tout un chacun. Ce sont donc tout le passé colonialiste et génocidaire du Canada qui sont dénoncés. Il faut dire qu'au-delà de l'hypocrisie de l'image, les débuts du Canada sont à jamais marqués par le racisme, le mépris, la corruption et les tentatives d'assimilation forcée des peuples. En tant que Québécoise qui fait partie d'un peuple qui a aussi souffert du joug assimilateur d'Ottawa, j'ai beaucoup d'empathie pour les revendications autochtones. Mais malgré nos propres peines, nous ne pouvons que difficilement imaginer toute la souffrance et les traumatismes associés à la barbarie des pensionnats autochtones et à la discrimination ordinaire d'une certaine loi indigne que je ne nommerai pas mais que nous connaissons tous. Lorsqu'on se veut libre, on veut les autres libres. L'indépendance du Québec pourrait être cette occasion unique de fonder le premier pays en partenariat avec les peuples autochtones. Avec en tête les préjudices du passé, tous les préjudices du passé, nous pourrions choisir de fonder un pays sur de meilleures prémices que le passé colonialiste de l'Amérique du Nord. Nous pourrions fonder le premier pays francophone et vert qui valoriserait aussi les langues nationales autochtones. Un pays qui non seulement permettrait la liberté politique, mais qui la valoriserait également et qui la mettrait au cœur de la vie quotidienne de la cité. Un Québec libre qui, sensible de la cause de la liberté des peuples, userait de son influence sur la scène internationale pour soutenir les autres peuples et les autres nations qui cherchent encore à s'émanciper. C'est donc avec beaucoup d'humilité que je serai présente ici, à la place Jean-Béliveau, demain, pour participer à la marche en solidarité avec les premiers peuples du Québec et du Canada. Et je vous invite également à faire de même et à démontrer toute votre solidarité avec nos frères et nos sœurs des Premières Nations et Inuits. Demain, 1er juillet, je me souviens, nous nous souvenons.